on ne peut pas demander tout de suite à Idriss Diallo de partir. C'est vrai que lui-même peut démissionner, mais... Malongo. Et c'est ce que moi, j'aime pas chez les Africains. Je t'ai mis bien le cadre. Hein. Je t'ai bien mis le cadre. Et là, tu as fait du hors-sujet. Moi, c'est un truc qui me gonfle chez les Africains. C'est-à-dire, quand on vous pose une question, quel est ton prénom, ton nom et prénom, vous commencez à raconter votre vie. Et ça va faire la deuxième fois que je vais répéter. Est-ce que vous, personnellement, si la décision pour qui démissionne, vous revenez, si vous avez le dernier mot, est-ce que vous voulez qu'il démissionne? Non, je l'accorderai une chance. Ça me fait mal, hein. Personnellement, ça me fait mal. Mais comme nous, on a décidé de laisser les gens, tout le monde s'exprimer librement, voilà pourquoi. J'insiste, c'est un mouvement que les gens ont déjà lancé, il faut les encourager au lieu de les décourager. Pour ma part, c'est vrai que Idriss Diallo a remporté la CAN. Mais de vous à moi, les autres bilans ne parlent pas en sa faveur. Moi, quand je parle sur ces principes, le football féminin, il est inexistant. Totalement inexistant. C'est un premier point. Sur ce volet, il a échoué, il n'a pas échoué. Si on doit établir un bilan au vu de notre CAN, il a échoué. Je reviens au football selon la CAN même en elle-même. Lorsqu'on a évoqué le volet sportif, parce qu'un président, vous imaginez que le président de la Fédération française vient et dit... C'est le moment de demander à tout le monde, ceux qui nous suivent pour la première fois, de s'abonner. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous. Comme j'ai dit, plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. Ça, c'est très important. C'est comme ça les réseaux sociaux fonctionnent. Et c'est très important aussi pour le référencement. Et je vous ai dit que ça, c'est une nouvelle chaîne. C'est la chaîne officielle, la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Dans quelques temps, on aura plusieurs abonnés. Et on encourage tout le monde à s'abonner parce que ensemble, nous sommes forts. Si vous vous abonnez massivement, vous allez voir que notre combat va porter. On a déjà contacté des anciens joueurs et qui ont déjà donné leur accord pour pouvoir faire des interviews avec eux sur cette chaîne-là. Ce seront des interviews fermées. Ça ne serait pas ouvert à tout le monde. Mais tout est prévu. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ça ne va pas leur donner le courage de venir faire ces genre d'interviews-là. Parce que ce sont des gens qui aiment avoir de la visibilité. Donc, s'ils voient que le nombre d'abonnés n'est pas assez, donc ça ne va pas leur donner le courage de venir se prononcer. Donc, il y a tout ça qui compte. Donc, c'est important de vous abonner. Je pense bien que c'est concernant la démission d'Idriss. Oui, est-ce qu'il doit démissionner? Bon, moi, je pense que si on regarde, pour ma part, il doit démissionner. La victoire à notre CAN, je le dis toujours, c'est là qui cache la forêt. Et les dernières situations qui se sont présentées ont montré que actuellement, c'est vraiment pas trop ça de son côté. Donc, je pense, pour ma part, si je dois répondre à cette question directement, il doit démissionner. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le mouvement qui a été lancé? Idriss Diallo démission. Ce mouvement qui est en cours là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? Est-ce que c'est une bonne idée ou bien c'est pas une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée. Moi, je me situe sur un point. Je me dis que d'abord, c'est une bonne idée dans le sens où auparavant, il n'y a pas eu ce genre de mouvement. Peut-être que c'était en coulisses entre eux là-bas, ou peut-être que ça se faisait sans toutefois qu'aujourd'hui, ça prenne de l'ampleur. Mais aujourd'hui, on a des moyens comme les réseaux sociaux. Donc, je me dis qu'actuellement, tout doucement, le mouvement va prendre. Et qu'il faut être constant dedans, et puis voilà, ça va prendre. Sinon, moi, je suis d'accord avec toi. On a déjà pris la décision, moi avec Ebert et puis Niali, de soutenir ce mouvement-là, d'encourager les gens, quel que soit le mode dont ils prennent, ce mouvement d'émission Idriss Diallo. Nous, on a décidé de soutenir ce mouvement-là volontairement et de leur apporter du soutien. Ça me fait mal, hein? Personnellement, ça me fait mal.
Mais comme nous, on a décidé de laisser les gens, tout le monde s'exprimer librement. Voilà pourquoi. J'insiste. C'est un mouvement que les gens ont déjà lancé. Il faut les encourager au lieu de les décourager. Pour moi, Idriss Diallo ne doit pas démissionner pour le moment parce que d'abord, il ne peut même pas démissionner et le gouvernement ne peut même pas contraindre Idriss Diallo. La FIF, c'est une organisation à part. C'est pas étatique. Même si l'État injecte l'argent du contribuable ivoirien, nos impôts, et injecte dedans, mais c'est au niveau de la FIFA, c'est compliqué. On ne peut pas demander tout de suite à Idriss Diallo de partir. C'est vrai que lui-même peut démissionner, mais pourquoi il va démissionner? Il va démissionner pourquoi? Le résultat, il est là. On a demandé. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que vous oui. laissez tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de dire, laissez tout. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous voulez qu'il démissionne? Si c'était votre décision, est-ce que vous, personnellement, si la décision pour qu'il démissionne, vous revenez, si vous avez le dernier mot, est-ce que vous voulez qu'il démissionne? Non, je l'accorderai une chance. Ok, merci. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Bon, ok, moi je pense que, voilà, moi je suis le fait que Idriss Diallo démissionne. Il n'y a pas de problème. Nous tous, nous avons vu la situation qui s'est présentée. C'est vrai que Idriss Diallo, apparemment, sur ce point-là, je mets bien apparemment, il a le soutien des joueurs. Apparemment. C'est vrai qu'il a été décoré. Le résultat sportif était peu parlé pour lui. Ok. Mais je reviens sur cette expression-là. Notre victoire à la CAN est là qui tâche la forêt. Parce que le football ivoirien, c'est vrai, nous sommes champions d'Afrique. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière, c'est inexistant. Ça, c'est un premier point. Il n'y a même pas 3 semaines de cela. Je ne sais pas si vous avez suivi les joueuses ivoiriennes féminines se plaignaient de leurs conditions. Et Idriss Diallo avait mis l'accent sur des points essentiels selon lesquels, je vais contextualiser, il y avait le management, il y avait le football féminin, et ils l'ont pris parce qu'il est quelqu'un qui peut être amené à guider, orienter. Ok. Moi, quand je parle sur ces principes, le football féminin, il est inexistant. Totalement inexistant. C'est un premier point. Sur ce volet, il a échoué, il n'a pas échoué. Si on doit établir un bilan au vu de notre CAN, il a échoué. Notre sélection est encore féminine a signé un forfait parce qu'elle n'a même pas pu participer à une compétition. Non, un forfait parce qu'ils n'ont pas le budget nécessaire pour aller participer aux Jeux Olympiques à Paris. Pourtant, ils étaient qualifiés. Je suis d'accord. Donc, je suppose que c'est un échec. Parce qu'en tant que premier dirigeant qui était amené à avoir des fonds, puisqu'il a bien aussi dit ça, voilà, c'est un échec sur ce volet. Pour ma part, je pense que c'est un élément sur lequel je peux m'appuyer. L'autre élément aussi, il a même parlé du sponsoring sous l'aspect qu'il devait aller chercher des potentiels partenaires pour financer notre football. Moi, j'enlève Orange, j'enlève d'autres sociétés comme Orange et Canal qui sont des trucs de l'État. Exactement. Merci. Et Canal. Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. Ça fait un deuxième élément. Je peux m'appuyer dessus pour dire que Idriss Diallo doit démissionner. Je reviens au football selon la CAN même en elle-même. Lorsqu'on a évoqué le volet sportif, parce qu'un président, vous imaginez que le président de la Fédération française vient et dit que non, moi je ne suis pas amené à remporter par exemple la Coupe du Monde, alors que peut-être cette équipe de France a de bons potentiels. Bon, un président qui tient un discours comme ça, honnêtement, il est ambigu pour moi. Maintenant, quand je fais l'analyse de tout ça, pour ma part, c'est vrai que Idriss Diallo a remporté la CAN. Mais de vous à moi, les autres bilans ne parlent pas en sa faveur. J'aurais voulu que, mais bien vrai que nous soutenons le mouvement, après cette CAN-là, qu'il nous fasse un bilan comptable, d'abord financier, un bilan sur notre football local, et puis ensemble dire qu'on préfère qu'il continue. Parce que le simple fait que les supporters laissent siffler au stade Félix Houphouët-Boigny, de vous à moi, l'argent du contribuable qu'on partage aux joueurs, qu'on distribue à cette personne-là, ça appartient aux Ivoiriens. Ça nous appartient à nous.
Donc le fait qu'on l'ait sifflé, qu'ils comprennent qu'il y a une injustice qui ne dit pas son nom, qu'il doit régler. Il est certes président, mais il y a des choses qu'il n'a pas encore réglées. Donc, au lieu de s'entêter à résoudre des problèmes intimes avec son groupe-là, qui règle le problème réellement des Ivoiriens. C'est en ce sens qu'on exige sa démission. Sinon, même sur le projet sportif en termes de la CAN, vous et moi, on est tous conscients que Idriss Diallo n'était même pas convaincu qu'on allait remporter ça. Combien, et là je pars dans d'autres volets, peut-être qui n'ont rien à voir. Combien de présidents de fédérations vont s'auto-proclamer comme étant peut-être l'artisan principal d'un tel succès? Ils vont s'effacer pour faire place aux joueurs. Il s'est un peu trop affiché, même dans ses propos même. Et là, je reviens. Son discours avec le chef de l'État, pour moi, quand j'ai vu et j'ai bien analysé, j'ai regardé plusieurs fois, j'estime que même nos gouvernants, c'est pour moi, c'est une façade. Et qu'eux-mêmes peuvent jouer un double jeu pour amener Idriss même à quitter. Parce qu'ils savent qu'il n'a pas l'assentiment non seulement du peuple, mais là où il conduit le bateau, là, c'est pas évident qu'on parte à bon port. Pour ma part, c'est ce que je pense. Au fait, moi, je vois qu'il s'est foutu même du peuple. Pourquoi je le dis? Toi, tu nous dis, M. Fayet Ernest est l'entraîneur adjoint. Maintenant, il y a un souci. Et puis, tu vas voir l'ex-entraîneur qui est toujours en fonction. Vraiment, ça, c'est manque de respect. Sincèrement dit. Ça, c'est manque de respect à la population. Maintenant, s'il voulait se racheter, il pouvait humblement s'excuser auprès de la population. L'Ivoirien n'est pas compliqué. Je dis que l'Ivoirien n'est pas compliqué. Mais pourquoi on parle, excusez-moi, regardez un moment où on a été humble. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il fallait Dieu pour nous faire sortir de cette situation. Aujourd'hui, on est devenu humble. Mais pourquoi Ivoirien est humble en matière de football? C'est parce qu'on savait que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Même regardez un communiqué de Max Gradel. Vraiment, ça fait mal. D'autres sont morts pour ça et puis aujourd'hui, vous trouvez que non, le peuple n'a pas été derrière vous. L'histoire des arts, on comprend tous maintenant, on sait qui est à la base de tout ça. Et puis le football féminin dont il parle que bon, c'est ça, il veut, mais il ne fait rien, nous voyons tout cela. Vraiment, la CAN ne l'appartient pas. C'est pas à cause de lui. Moi, je dis toujours, c'est Dieu qui nous a donné, qu'il démissionne. Donc, Idriss Diallo avait promis la relance des championnats amateurs, chose qui n'est pas faite. D'augmenter le salaire des joueurs professionnels qui soient payés régulièrement, chose qui n'a pas été faite. Il dit n'est pas venu. Oui, les joueurs ne sont pas payés. Oui, effectivement, les joueurs professionnels ivoiriens ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés à temps. 50 € même pour leur donner, ils ne sont pas payés à temps. Il y a plein de témoignages. Voilà. Et comment dirais-je, il a dit qu'il n'était pas venu, il part en compétition. Il dit que lui, son but, son objectif n'est pas de gagner, comment ça s'appelle, la CAN, mais c'est de s'occuper des féminines. Les féminines ont joué leur participation. Elles se sont qualifiées pour les JO de Paris 2024, mais il n'y a pas de budget. Il a dit qu'il devait ramener des sponsors. Donc, s'il n'y a pas de budget, c'est à lui quand même d'aller chercher les sponsors pour faire en sorte que ces féminines qui se sont battues, qui ont obtenu leur billet, leur ticket de qualification sur le terrain, puissent avoir les fonds nécessaires pour pouvoir participer au JO. Parce que quand tu dis qu'il a gagné, normalement, il prend Gassé. Il dit que c'est Gassé qui peut lui permettre d'atteindre l'objectif. Donc, si Gassé démissionne, dans la logique, lui aussi doit le suivre. Malongo. Et c'est ce que moi, j'aime pas chez les Africains. Je t'ai mis bien le cadre. Et là, tu as fait du hors-sujet. Moi, c'est un truc qui me gonfle chez les Africains. C'est-à-dire quand on vous pose une question, quel est ton prénom, ton nom et prénom, vous commencez à raconter votre vie. Et ça va faire la deuxième fois que je vais répéter. Il est venu pour les féminines. Les féminines ont obtenu leur billet, d'accord, pour les Jeux Olympiques à Paris. Il n'y a pas les sous, donc elles ne peuvent pas aller jouer. Donc, il a échoué, il n'a pas échoué. Tu me réponds par oui ou par non. Après, on va aller sur le deuxième point. Si c'est le cas, ce que tu dis, il a échoué sur ce point. Oui. D'accord, il a échoué. Merci. Donc, ça fait un point.